Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale numérique du programme de création de jeux vidéo de Fusion Jeunesse. C'est Émile, le gestionnaire du programme, de chez moi bien entendu. Donc aujourd'hui j'ai le grand honneur d'ouvrir le festival dans lequel on va vous présenter des dizaines de jeux vidéo créés par les jeunes à travers la province, par vous, jeunes à travers la province. Et ce sont des jeux vidéo d'une qualité incroyable. Vraiment, là, j'ai été renversé par ces derniers et par votre créativité, vraiment. Gabriel Bran-Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse, souhaite vous adresser la parole. Bonjour à tous les élèves qui font notre projet en création de jeux vidéo au Québec. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, le thème du festival de cette année a évolué. Il est assez spécial. Lâche pas, persévère. Et c'est pour cette raison que je suis content d'être là aujourd'hui, car vous avez persévéré, vous n'avez pas lâché et vous avez créé des jeux vidéo, des prototypes incroyables, inspirants. Vous avez appliqué les compétences disciplinaires comme les mathématiques, le français, les sciences techno, les arts, entre autres. Vous avez appliqué d'autres compétences comme la communication, la créativité, la résolution de problèmes, le travail d'équipe. Et tout ça, malgré la pandémie, malgré le confinement. On est fiers de vous. C'est pour ça que nous mettons tellement d'efforts dans ce projet, car vous mettez tellement de persévérance et de passion dans ces projets. On a hâte de vous revoir en personne. Pour l'instant, je vous dis bon festival et lâchez pas, persévérez. Donc sans plus tarder, je vais laisser Leila me rejoindre. Leila, coordonnatrice en création de jeux vidéo, qui a accompagné plusieurs d'entre vous dans la création de prototypes et de jeux vidéo tout au long de l'année. Donc Leila, je vais te laisser glisser un mot. Oui, effectivement, Émile, avec Ubisoft, on a sélectionné des jeux qui vous seront présentés et qui seront testés. Mais avant de se lancer justement dans les tests de jeux, voici la bonne annonce de tous les jeux de l'année.
Salut, je m'appelle Nicolas et c'est moi qui va reviewer votre jeu aujourd'hui. On va être accompagné de mes deux chats. Ça va être les fameux spectateurs. Donc sans plus tarder, on va commencer à jouer aux cuisines autour du monde. J'adore vraiment les couleurs, super colorées. Ah, attention Martine, la méchante chef, des choses. Saboter ton travail. Évite ces sabotages. Ok. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt à cook. Wow! Ah, ok. Oh. Oh non, ok. Sauce tomate. Cuillère, sauce tomate. Sauce, ok. Donc une cuillère. Pâte de sauce. Ok. Pâte prête plus four égale pizza terminée. Ça. Ah! Nice! Ok, on va mettre de la sauce. Mettre ça. Et... Comment je peux... C'est donc bien cool! Ça a fonctionné? J'ai réussi ma pizza? Nice! Ok. Fait que là, on va juste... Oh. 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 C'était très... C'était quand même très le fun. Je m'attendais pas à... que ça soit quand même très... aussi complexe d'avoir à mettre un ingrédient un après l'autre. Je trouve ça super intéressant. C'est quand même très drôle. Les personnages sont vraiment cute. Vous avez vraiment fait un bon travail. C'est super beau. Félicitations, c'est vraiment le fun. J'espère que c'est pas de mon côté, mais j'aurais aimé ça faire plus qu'une pizza. Quoique une seule, ça va suffire pour moi. Là. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Félicitations, c'est vraiment le fun. Alors, moi, je participe au programme de création de jeux vidéo. Ok. Puis ça fait combien de temps? Donc, on a commencé autour de octobre 2019 et malheureusement, on a arrêté vers mars 2020. Puis qu'est-ce que tu en as pensé justement du programme? J'ai trouvé que c'était un programme qui permettait aux élèves de développer des habiletés qu'ils ne développent pas forcément dans le cursus habituel, là, donc tout ce qui a trait aux livres, aux connaissances mathématiques. Donc là, ils développent plus de capacités en ce qui a trait à la programmation, les connaissances informatiques. Donc, ce sont des habiletés qui peuvent être très utiles dans le futur. Est-ce qu'il y a aussi des habiletés de collaboration aussi. Ce que j'ai préféré, c'est surtout leur capacité à faire des compromis, parce qu'au début, c'était pas forcément évident, mais c'est une habileté qu'ils sont arrivés à développer au fur et à mesure. Donc, pouvoir collaborer, travailler en équipe sur une plateforme numérique. Mais est-ce que, justement, durant l'année, tu as observé des éléments positifs en lien avec les jeunes vis-à-vis du programme? Oui, j'ai constaté qu'ils utilisaient leur créativité pour inventer leurs histoires et puis ils semblaient être motivés par ce qu'ils faisaient. Ok. Puis, est-ce que tu avais déjà eu des retours des jeunes? Ça, c'est une question que je me posais. Un retour sur le programme? Pas de manière expresse, mais j'ai l'impression, je crois qu'ils appréciaient toujours l'activité. Donc, je pense que tout le monde était content. Et puis même quand je leur ai parlé un peu avec mes entretiens en ligne après la COVID, certains regrettaient beaucoup que le festival ne puisse pas avoir lieu. Donc, ils étaient vraiment très motivés. Bonjour à tous, je m'appelle Daryl Baramponzé, je suis programmeur online chez Ubisoft Montréal.
Je travaille sur la marque Assassin's Creed. Un programmeur online, en fait, c'est la personne, ou un programmeur de jeu en ligne, c'est la personne, en fait, qui va faire en sorte que vous pouvez jouer avec vos amis dans vos jeux favoris, comme par exemple, je nomme quelques jeux, mais sans se limiter. Sur Fortnite, que vous pouvez faire comme une partie en équipe, ou sur Minecraft, que vous pouvez jouer en coopération. Bonjour, fait que je m'en vais aller tester le jeu Apocalypse. Nous sommes le 3 juin 2020 à la sortie de l'école Père-Laporte. Un jeune garçon nommé Mike quitte l'édifice très déprimé. Il a 12 ans, il marche sur la route pour revenir chez lui, mais malheureusement meurt écrasé par une voiture. Après 3 ans, il se réveille dans sa tombe zombifiée. La seule idée qu'il a en tête est « Amis, je veux des amis ». Ok, fait que je vois qu'il me reste 25 secondes. Balade ta souris sur le centre de pique-nique pour trouver les humains cachés. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Fait qu'en fait, on peut se déplacer avec les flèches. Alright. Ok, je pense que je viens de comprendre. La souris pour voir où sont les amis, puis les flèches pour déplacer le personnage. Tu peux maintenant aller en ville. Tu peux aller dans la ville maintenant. Pour aller en ville. Par ici, non? Je suppose que c'est ce panneau ici en bas. Ok. Je suis en ville. Et le jeu est terminé. C'était quand même bien. J'ai bien aimé. Spécifier ou définir, ou peut-être mettre comme l'icône de tu peux te déplacer avec les flèches directement dans le jeu. Comme ça, quand tu es arrivé, puis comme moi, un peu perdu, ben là, tu le vois immédiatement, puis tu es comme, ok, c'est les 4 flèches qu'il faut que j'utilise. Et l'autre point aussi, peut-être qu'il faudrait comme ajuster, c'est le fait que les flèches sont à la gauche, à la droite du clavier, la souris est à la droite du clavier, fait que c'est difficile d'utiliser les deux mains sur le clavier pour bouger le personnage. Et pour voir en fait où sont les amis, pour faire des actions en même temps. Ma partie préférée, ça a vraiment été de voir les élèves produire un jeu vidéo de A à Z. Donc, j'ai pas vraiment une partie préférée sur la fabrication, la création vraiment du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu penses que ce projet a apporté aux élèves? La première chose que ça a apporté aux élèves, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de travail. Dans mon groupe, c'était pas nécessairement acquis pour tous les élèves. Je pense que ça les a forcés justement à aller se confronter à certaines choses qu'ils n'aimaient pas, c'est-à-dire le travail d'équipe. Et d'une certaine façon, je pense que ça leur a été bénéfique dans ce sens-là. Il y a des élèves qui se sont révélés, je trouve, même par rapport aux prises de position, aux prises de décision, il y a des élèves quand même qui se sont un peu révélés, je trouve, par rapport à si je compare avec la classe, quand on est en classe. J'en ai un autre quand même. Mais c'est plusieurs faits marquants, mais c'est juste de voir la fin, la finalité du projet, de voir les jeux vidéo terminés. C'est un événement marquant pour moi et je pense aussi beaucoup pour les élèves. Et c'est sûr que c'est une fierté pour les élèves, mais c'est aussi une fierté pour moi de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'on s'entend qu'on partait de zéro, de rien du tout, et qu'au final, les élèves ont vraiment fait des jeux vidéo qui sont beaux et qui leur plaisent aussi. Je pense que c'était le plus important, qu'ils leur plaisent et qu'ils soient terminés. Ouais. Donc c'est comme un mélange de plusieurs événements marquants. Le mentor Ubisoft, ça a été aussi un beau moment, je trouve. C'est sûr que c'est pas nécessairement une étape, ça fait partie quand même du projet, mais les deux venues, si je dis pas de bêtises, les deux venues, ça a été vraiment, j'ai trouvé ça vraiment beau en fait, à observer, en tout cas d'un point de vue extérieur, et ça a permis à certains élèves de parler de jeux vidéo et de sujets très pointus, de jeux vidéo très pointus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai aimé. Ça fait partie du processus forcément, mais avoir un point de vue extérieur, c'est sûr que ça rajoute de la valeur au projet, on va dire.
commençons. Déjà, l'animation, c'est vraiment cute. C'est tout beau, c'est tout mimi. Oh, c'est pas peur, bouger avec les flèches. C'est clair. Oh, je l'ai eu. Ok, c'est bon. Ok. Oh! Bon! Super. Je pense que... Bien joué. C'était vraiment pas pire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la cinématique, les animations qui étaient vraiment mimi, vraiment beau. Par contre, les ennemis, ils sont vraiment oppressants. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être comme leur donner, soit les ralentir pour te laisser vraiment le temps de comme arriver. Mais pour vrai, les animations, gros coup de cœur. Juste le menu, t'as le petit lapin qui ouvre les yeux puis qui ferme les yeux pour s'endormir. C'est vraiment bien. Sans plus tarder, on va commencer à jouer à Bobby. Appuie sur C pour changer de taille. Appuie sur G pour lancer une balle de glace. C'est vraiment cool, ça. Donc, ok. Je change de taille avec C et j'appuie sur G pour une balle de glace. Ah, ok. Je maintiens. Oh. Ah ah. C'est donc bien cute, le petit bonhomme. Ok. Ça, est-ce que... Ah, ok. Fait que j'imagine que... Est-ce qu'ils reviennent? Ah ah. C'est vraiment cool, ça. Vite, vite, vite! Ok. J'ai changé de taille. On va passer au prochain niveau. Non, mais je crois que... Est-ce que ça... Je pense que c'est pas mal ça. Il arrive quoi quand je saute dans l'eau? Je peux tomber? Oh, ok. Ça recommence directement. C'est vraiment cool. Le style visuel, il est vraiment... il est cute, avec le petit bonhomme bleu avec sa queue qui peut diminuer de taille. Je trouvais ça vraiment intéressant que tu puisses changer de taille pour aller dans des endroits que tu pourrais pas te rendre avec la taille normale. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'aspect qu'on doit lancer de la glace sur les blocs qui sont rouges, puis qu'avec le temps ils vont redevenir. Comme ça, je peux pas juste m'asseoir puis y aller quand ça va me tenter. Félicitations pour le shader sur le visuel sur la lave, c'est vraiment intéressant, je trouve ça vraiment beau. En soi, je trouve ça vraiment cool. S'il y avait eu plus de niveaux, vous pouvez être sûr que j'y aurais joué. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment un beau travail, puis c'était le fun à jouer. J'espère que vous avez eu du plaisir à le faire. Allô, moi c'est Jannick, je suis programmeur UI chez Ubisoft et je suis aussi mentor à l'école Henri Beaulieu pour le programme de jeux vidéo à Fusion Jeunesse. Donc je vais essayer vos jeux, puis je vais vous dire des commentaires. Mortis. Oh! Ok, collecte tous les cubes. Mortis,
Lance des boules de feu avec espace. Clos lance des boules d'eau avec espace. Désactive la brique et les pierres. Mary a fait rien. Oh, wow. Mais voyons, ils sont donc bien beaux. Ok, je vais changer de personnage. Oh, wow. Okay, j'aime vraiment les personnages, ils sont vraiment beaux. J'aime l'esthétique, ils ont des petites capes. Cool, ils sont tous très différents. J'aime ça. En plus, vous avez mis les noms, les lettres. J'aime ça, c'est un bon feedback. On sait exactement c'est qui. Je crois que Mary, vous avez juste pas eu assez de temps pour la terminer, mais on voit l'idée. Une poule de feu dans l'eau. Oh! Mais voyons. Ok, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une très bonne idée. Non. C'est pas du feu, ça, j'imagine. Ok. Elle a fait quoi déjà? Elle passe les pièges. Elle passe à travers? Ah, c'est ça. Elle passe à travers. Oh! Sérieux, j'aime vraiment le jeu. Je trouve que le gameplay est très intéressant. On a 4 façons de jouer différentes. Mais en fait, 3, puisque là, Mary a pas été terminée, mais sérieux, chapeau. Et voilà, c'est déjà tout pour les tests de jeu avec le partenaire Ubisoft. Il y a des dizaines de jeux vidéo cette année qui nous ont époustouflés par leur visuel, leur musique et leur son, leur scénario, l'originalité globale de leur concept. Et je veux vous dire vraiment félicitations. Je veux aussi prendre un moment pour dire bravo aux coordonnateurs et aux enseignants qui se sont investis auprès de vous toute l'année et sans lesquels ce projet vraiment unique serait tout à fait impossible. On n'a pas pu présenter plusieurs vidéos aujourd'hui faute de temps. Ces dernières vont vous être envoyées par l'entremise de vos enseignants. Il y a plusieurs choses que vous avez appris dans ce programme, que ce soit la collaboration, la résolution de problèmes, la communication, la programmation, et toutes ces choses-là vont vous servir bien au-delà de votre domaine d'études, bien au-delà de la création de jeux vidéo. Là où je veux en venir, c'est surtout poursuivez vos rêves. Il n'y a aucun défi qui est à votre épreuve et lâchez pas, persévérez.